Hey toi, on dit quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué ma régularité sur YouTube? J'ai posté toutes les semaines, vraiment, et la semaine dernière, j'ai même posté 2 vidéos, ce qui est juste incroyable. Je suis en train d'atteindre tous mes objectifs, là, je suis trop fière de moi. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de vidéos, des vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me les laisser en bas en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous filmer tout ça. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo apartment tour, une vidéo que j'ai envie de filmer depuis que j'ai emménagé dans cet appartement en fait. Mais voilà, il n'était pas meublé et tout, donc là, je suis vraiment très fière de vous présenter mon appartement, même si il me manque encore une lampe, il me manque un bar, il me manque plein de petits meubles par-ci et par-là. Je me dis qu'au pire, je vous filmerai un update, apartment tour, ou je sais pas. Je vous ferai une autre vidéo, mais il était temps que je filme cette vidéo. De base, je vivais à Paris. Je vivais à Paris avec ma famille, mais il y a 6 mois, j'ai déménagé à Toulouse. Donc, ça fait 6 mois que j'ai cet appartement. J'ai déménagé avec mon copain. Il a trouvé un travail à Toulouse. Et moi, comme je peux emporter mon travail avec moi, j'ai décidé de le suivre. Et du coup, on a pris cet appartement. Il s'agit d'un appartement semi-meublé. Je dis semi-meublé parce que de base, il était meublé. Enfin, il est meublé. C'est compliqué à expliquer. Il est meublé, mais la pièce principale, donc la pièce à vivre dans laquelle je me trouve actuellement, j'ai demandé au propriétaire de partir avec tous les meubles, donc le canapé, tout. Il a tout pris. Je vis en plein cœur de Toulouse, dans l'hypercentre. Vraiment, j'adore mon quartier. Ah oui, j'ai une dernière chose à vous dire. Du coup, je vais vous faire visiter tout l'appartement, bien sûr. Il y a juste une pièce que je ne vais pas vous montrer. C'est ma chambre. Ma chambre, c'est mon intimité. C'est là où je dors avec mon copain et tout. Et vraiment, je vous traite comme un membre de ma famille, comme un proche, comme un ami. Et je peux vous dire que toutes les personnes qui sont venues dans cet appartement, ils ont visité tout l'appartement sauf ma chambre, parce que bah, ils ont pas, enfin, c'est pas leur place. C'est pas du tout leur place. Ils ont absolument rien à faire de ma chambre, donc vous verrez tout l'appartement sauf ma chambre et j'espère que vous comprendrez. Du coup, c'est parti. Bienvenue dans mon appartement à Toulouse. Lorsqu'on rentre dans mon appartement, tout de suite, on a le hall d'entrée et les toilettes à droite. C'est une porte coulissante comme ça qui donne sur les toilettes. Ils se sont chauffés un petit peu pour la couleur des toilettes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a une petite fenêtre pour aérer les toilettes. Ensuite, là, on a un petit miroir qui appartient au propriétaire. D'ailleurs, il est un petit peu sale, le miroir. Là, faudrait que je le nettoie. Et je trouve que ça fait toujours son effet, un miroir dans le hall, histoire de se regarder un petit peu avant de sortir. Ensuite, on a une porte là, et ça, c'est la porte interdite, c'est la porte de ma chambre. Juste en face, on a la douche. Une douche très simple, avec un miroir comme ça, rectangulaire. Le miroir, par contre, il ne donne accès qu'au buste du corps, donc je ne peux pas voir plus loin que ce que vous voyez là. Et je trouve ça hyper dommage parce qu'on a de la place encore jusque l'évier là. Et du coup, j'aurais bien aimé un miroir qui descend encore un peu plus bas, histoire qu'on puisse voir un peu plus tout le corps. Mais bon, pour se maquiller et faire tout ce dont on a besoin dans la douche, ça suffit. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé un miroir qui descende un peu plus bas pour pouvoir voir un peu plus tout mon corps. Là, ensuite, on a tous mes produits, donc les parfums, etc. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo, ma collection de parfums, parce que j'ai commencé à acheter des parfums, à collectionner des parfums. Quelques produits que j'utilise dans mon quotidien. Là, c'est le côté de mon copain. J'ai encore plein de produits. Là, il faudrait que j'arrange un peu mes armoires, mes tiroirs, mais j'ai les produits partout. Et ça, c'est qu'une partie. Il y a une autre partie qui est chez ma mère à Paris. Mais voilà, on a une espèce de petit meuble comme ça avec l'évier qui est encastré dans le meuble en bois. Et voilà. La douche est complètement sombre. Elle est noire. Tout est noir. Même le sol, il est noir. Donc, je trouve ça bien dans le sens où c'est constamment propre, en quelque sorte. Mais après, c'est assez difficile de laver, de savoir où nettoyer parce que bah, c'est noir et du coup, tu n'as aucune trace, tu n'as aucune tache. Ok, après la douche, qui a aussi une porte coulissante comme ça, on a la salle à manger et la cuisine. Au niveau de la cuisine, c'est une cuisine américaine ouverte sur la pièce à vivre et la salle à manger. Et je trouve ça bien, en fait, qu'ils aient fait une cuisine ouverte comme ça et qu'il n'ait pas cloisonné comme ça entre 4 murs. Parce que là, on a un espace beaucoup plus aéré, ouvert. Et du coup, il y a énormément de rangements, comme tu peux voir. Il y a du rangement partout. Tac.
Et il y a absolument tout ce dont j'ai besoin pour cuisiner. Donc là, il y a un lave-vaisselle, un four. Là, on voit pas très bien, mais il y a un lave-linge, micro-ondes. Bien sûr, on a acheté quelques machines comme l'extracteur de jus, le grille-pain, la machine à café. Mais sinon, on a une plaque à induction. Dans la cuisine, on retrouve quelques pots. Vous allez voir, j'ai une obsession pour les plantes dernièrement. Du coup, il y a pas mal d'outils de jardinage et tout par-ci par-là. Là, pour l'évier, comme dans la douche, ils ont choisi de prendre du noir. Et je trouve ça pas très pratique dans le sens où l'eau est calcaire. Et du coup, ça laisse plein de marques comme ça à chaque fois que l'eau sèche. Mais bon, bref. Là, c'est mon petit débarras avec mon arrosoir. Là où on met vraiment tout et n'importe quoi, c'est notre débarras et il est caché en fait. Il y a toujours des fruits chez moi. D'ailleurs, il faudrait que j'achète une grosse corbeille de fruits pour mettre tous mes fruits là, peut-être sur le comptoir principal. Mais voilà, en attendant, ils sont au-dessus du micro-ondes avec un petit plat. Là, j'ai quelques bouteilles. Il me faut absolument un bar. Et le bar, j'aimerais bien le mettre là parce que là, comme vous voyez, il y a un espace vide. Donc, j'aimerais mettre un petit bar avec toutes mes petites bouteilles d'alcool et tout. Mais bon, ça, c'est une affaire à suivre. Je vous ferai peut-être un update parce que pour le moment, c'est pas encore fait. Donc, on a un frigidaire là et le congélateur juste en dessous. Perso, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient camouflé un petit peu le frigo et le congélateur en dessous des placards comme ça pour que tout soit uni et que ça fasse une cuisine, ça fait minimaliste, ça fait propre, j'aime beaucoup. Alors, je profite du fait qu'on soit dans la cuisine pour vous faire un petit retour de course. J'ai commandé sur le site de Coro. Alors, Coro, si tu connais pas, c'est un site sur lequel tu peux acheter tous les ingrédients naturels, des pâtes, des amandes, des noix, à prix imbattable. Vraiment, les prix sont super bas et en grande quantité. Donc, tu as 1 kg, 2 kg parfois d'ingrédients à prix imbattable. Manger sainement n'a jamais été aussi simple, tu n'as plus d'excuses. Alors, nous avons de la purée d'amandes, de la purée de cacahuètes, des amandes, 1 kg d'amandes, 1 kg de noix, 1 kg de noix de pécan, 1 kg de baie de goji, des dattes. J'adore les dattes. Et on a des pâtes, de lentilles corail, c'est des fusilli. Tac. Trop beau, non? Prochainement, je vais essayer de partager avec vous une petite recette avec quelques-uns de ces ingrédients. Je vous mets le lien de Coro et vous avez aussi un code promo. Écoute, si tu cherches à manger plus sainement et si tu veux faire tes courses moins chères, n'hésite pas à aller voir sur le site de Coro. En plus, tu as moins 5% avec mon code. Surtout, n'hésite pas, c'est un bon plan. Là, sur le comptoir principal, on a une petite plaque en marbre avec des bougies. J'allume toujours mes petites bougies quand je fais à manger, quand on va dîner, etc. J'aime bien cette ambiance un peu tamisée, un petit peu romantique, des bougies. Vous allez voir, il y a énormément de bougies dans la baraque. Après la cuisine, passons à la salle à manger qui est assez simple et j'aime la simplicité de la salle à manger. Alors, on a là du rangement juste derrière ces vitres, ces miroirs. C'est notre chaussurier, notre débarras. Mais ouais, c'est là où on met nos chaussures. Je mets aussi mes éclairages, les colis que je reçois, etc. J'aime le fait qu'ils aient mis un miroir ici. Ça agrandit la pièce. C'est très joli. Là, on a une table. Donc, la table appartient au propriétaire. Et il y avait des chaises couleur grisâtre un peu que j'ai retirées. On les a tous mis là-haut. Mon copain a récupéré ces chaises-là chez ses parents. Je trouve que ce bois-là de la chaise correspond beaucoup plus à la table que les chaises qu'il y avait là de base. Je trouve que ça va très bien. Tout va très bien là. C'est assez harmonieux. Toujours des fleurs. Il y a toujours des fleurs chez moi. Je m'offre tout le temps des bouquets. Ce vase vient de West Ring. Il est gigantesque. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand en fait. Quand ils m'ont livré, j'étais assez surprise de la taille. On a fini avec la salle à manger. On passe à la pièce à vivre qui était de base complètement vide. Comme je vous disais, il y avait absolument rien là. C'était vraiment un grand espace vide et du coup, j'ai tout meublé de A à Z et c'est ma pièce préférée. Je passe ma vie ici. Pour moi, la pièce à vivre est exceptionnelle parce qu'on a plus de 5 mètres d'auteur de plafond. Et en plus, on a la brique rose, caractéristique principale de Toulouse, qui rentre dans l'appartement. Je trouve ça vraiment magnifique. Ce mur rose là, comme ça, qui va comme ça en continu un peu dans tout l'appartement. C'est magnifique. Je suis fan de ce mur. Je le trouve vraiment rustique. Je trouve qu'il apporte beaucoup de caractère à l'appartement. Il est vraiment beau, il est beau. Et ensuite, on a le contraste de l'autre côté, une partie de l'appartement qui a un mur complètement blanc.
J'aime beaucoup. Bon, on va passer un petit peu de gauche comme ça vers la droite pour que je vous montre un petit peu tous les éléments de cette pièce à vivre. Donc, là, on a une grande cheminée. C'est vraiment l'une des plus grandes cheminées que j'ai pu voir. Elle est immense. Elle est très belle, cette cheminée. J'aime beaucoup les cheminées. Il me fallait absolument un appartement avec une cheminée. Je trouve que ça apporte vraiment un petit chic, une petite touche de chic à l'appartement. Surtout que je viens de Paris. J'étais dans un appartement haussmannien. Et pour moi, ne pas avoir de cheminée dans un appartement, c'est inconcevable. Donc, j'étais trop contente de trouver cette cheminée qui est en plus très grande. Et voilà, j'ai orné le bas de la cheminée avec plein de bougies de différentes tailles. Et quand j'allume ces bougies, ça fait juste... C'est magique, c'est magique. Juste au-dessus de la cheminée, j'ai pas fini de décorer la cheminée, mais je pense pas qu'elle ait besoin d'un décor spécial, puisque je trouve que elle, toute seule, elle fait vraiment son effet. J'ai un livre et 2 journaux, donc c'est des journaux dans lesquels j'écris tous les jours. J'ai un petit arrosoir doré que j'utilise aussi tous les jours pour arroser mes plantes. Et il y a cet énorme miroir qui vient de Maison du Monde. J'ai attendu 7 semaines, donc presque 2 mois, pour recevoir cet énorme miroir qui fait... Je sais plus trop les dimensions, hein. Vous verrez tout. De toute façon, je vous mettrai le lien du miroir en barre d'infos, mais il est immense. Il me fallait un miroir aussi grand pour cette cheminée parce que, comme je disais, c'est une cheminée assez imposante. La pièce à vivre est quand même grande, donc je voulais vraiment un énorme miroir qui allait pouvoir apporter un peu de dimension. En plus, il n'y a pas trop d'ornements parce que je trouvais que... j'avais vu des miroirs avec énormément d'ornements un peu partout et je trouvais que c'était too much. Là, c'est vraiment pile ce qu'il faut. Il y a un ornement là au-dessus comme ça et après, c'est juste tout doré. Un doré assez vieilli, assez vintage que j'aime beaucoup. On l'a même pas fixé, j'avais peur qu'il tombe et tout. On l'a pas fixé, on l'a simplement posé comme ça. Et il tient très bien. À côté, il y a quelques photos Polaroid de notre voyage au Mexique. Et puis, on a ce vase en forme de buste. Alors, de base, je voulais le vase d'Anissa Kermiche, mais finalement, j'ai trouvé ce vase sur Westwing qui est beaucoup moins cher et je trouvais qu'il était tout aussi beau. Celui d'Anissa Kermiche, il est un petit peu plus incliné, un peu moins structuré. Je préfère celui-là. J'ai mis mon petit bouquet dedans. À chaque fois que j'ai pas de fleurs dans l'appart, je suis un petit peu dégoûtée, un petit peu triste. Donc... j'achète constamment des bouquets et vous allez voir, l'appartement est jonché de plantes. J'aime beaucoup trop les plantes. Bref, de toute beauté. Là, on a mon appareil photo que j'ai pris justement, l'appareil photo Instax que j'ai pris pour faire ces photos-là. Là, on a ma première plante, la première plante de cet appartement que j'ai appelée Isaiah. Donc, c'est un Kensia, c'est un palmier. Et je trouve que les palmiers ont vraiment ce petit côté chic. Il est plus grand que moi et je fais 1m75, donc je pense qu'il doit faire 1m80. Il est très très grand avec plein de palmes partout, très facile d'entretien et c'est ma première plante. C'est cette plante-là qui m'a donné l'amour des plantes. Et voilà, il doit avoir 6 mois maintenant. Juste à côté, on a une autre petite plante, c'est un Calathea ornata qui a chopé des petites bestioles, donc il est en quarantaine juste derrière là. Et ensuite, on a cette grande fenêtre, très 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 grande fenêtre qui donne sur les appartements en face qui ont la brique rose, la fameuse brique rose. Là, on a un petit bouquet de fleurs séchées que j'ai mis là et qui va très bien, je trouve, avec ce miroir qui vient aussi de Maison du Monde. Donc, c'est un miroir style orangerie, un miroir quadrillé comme ça. Je voulais absolument un autre miroir par ici, mais je voulais pas un miroir complètement plein comme celui-ci, parce que ça allait être un petit peu répétitif. Là, le fait qu'il soit complètement quadrillé, que ce soit pas un miroir plein où on puisse se voir complètement, que ce soit quadrillé comme ça en doré, je trouve que ça va avec le reste de la déco de la pièce. Juste à côté, on a une deuxième fenêtre qui est immense. Comme l'autre, elle donne sur les appartements en face qui ont, pareil, cette brique rose dont je suis complètement fan. Ensuite, on a 2 plantes. Je vais vous faire un plan de tour. Vous m'avez rien demandé, mais je vais quand même vous faire un plan de tour parce que je suis fan de mes plantes. Voilà, j'ai 2 plantes là qui sont dans des pots blancs avec des pieds dorés. Le blanc et le doré, c'est vraiment les couleurs clés de cet appartement. Là, on a deux cadres qu'on est censé poser, mais comme je vous ai dit, je suis tellement fan de ce mur rose que j'ai pas envie de mettre quoi que ce soit dessus pour l'instant en tout cas. Cette lampe
qui nous appartient pas. Elle appartient au propriétaire et elle était dans la chambre de base. Globalement, là, ce qui me manque dans l'appartement, c'est une lampe dorée pour pouvoir virer celle-ci parce que elle va avec le mur, mais elle ne va pas avec le doré qui est un petit peu présent dans la pièce à vivre. C'est plutôt doré et blanc. Et là, c'est rose gold. Ça va très bien avec le mur, mais ça va pas avec le reste de la déco. Après, on a le meuble principal de cette pièce qui est le canapé blanc. C'est un énorme canapé blanc qu'on a pris sur Ikea. Je voulais absolument un canapé blanc. Il est facile d'entretien, mais c'est un petit peu tricky dans le sens où faut faire quand même un petit peu attention. Donc nous, on a un petit plaid à chaque fois qu'on mange ou à chaque fois qu'on sait qu'on peut tacher le canapé, on utilise le plaid. Comme ça, le plaid, il reçoit les taches et tout, et le canapé reste propre. Et jusque-là, il est nickel. Donc, il est immense, vraiment immense. Je pense qu'il fait plus de 3 mètres de large. Je mettrai bien sûr les dimensions et le lien en barre d'infos. On a ensuite ce tapis qui vient de chez Benuta. J'ai longtemps hésité, je voulais prendre plus petit, après je voulais prendre plus grand, mais finalement j'ai pris cette taille-ci et je pense que c'est la taille idéale parce qu'elle rentre bien dans l'encastrement du canapé. Donc tout à l'heure je vous parlais de chaises, n'est-ce pas? Parce que moi mon style de chaise c'est vraiment ces chaises-là, j'aime beaucoup. Hyper confortable cette chaise, elle est top, elle est vraiment top. Et je trouve que la chaise, le miroir et le petit bouquet de fleurs séchées là, c'est vraiment très très joli. C'est l'un de mes coins préférés de l'appart là, j'aime beaucoup. Ensuite, on a les 2 tables basses. Donc c'est une table basse, mais elle s'achète de pair. C'est des petites jumelles. C'est une table basse avec des ornements dorés comme ça. Et par-dessus, on a une vitre qui est dorée. Une beauté. Pareil de l'autre côté, sauf que c'est un petit peu plus petit. Et les 2 vont de pair, comme ça. Et bien sûr, les tables basses vont avec le miroir qui est juste là. Et je trouve que les petites lignes là, comme ça, rappellent justement le quadrillage du miroir. Ça va vraiment très bien ensemble. Pour la déco des tables basses, bon, de base, je voulais pas les décorer, mais comme j'ai une addiction pour les plantes, il faut bien que je les stocke quelque part, il faut bien que je les mette quelque part. J'ai mis ma Pink Princess sur la grande. Et mon Calathea Makoyana sur la grande. Elle est trop belle cette plante, elle est trop belle, trop belle, j'en suis fan, elle est trop belle. Et en plus elle dort, elle se replie comme ça sur elle le soir parce qu'il est 17h. Et beaucoup plus tôt dans la journée, les feuilles sont beaucoup plus relâchées et tout, mais le soir elle met son pyjama et elle se couche, elle se referme. Je suis fan de cette plante. Comme vous avez pu voir, on n'a pas de télé, on a un rétroprojecteur. Et du coup, on Chromecast tout. Enfin, tout ce qu'on veut regarder, tous nos programmes, Netflix ou autres. Là, j'ai allumé toutes les lumières pour pouvoir filmer l'appartement tour. Du coup, on voit pas très bien. C'est comme avoir un cinéma à la maison. C'est trop... Je trouve ça pratique de pas avoir un espèce d'énorme écran de télévision. Franchement, avoir un tel mur ne sert à rien si c'est pas pour rétroprojecter. Et du coup, je suis trop contente qu'on ait trouvé une utilité à cet énorme mur qu'on a là. Et le fait que le rétroprojecteur soit calé là sur le bar... et qui rétroprojecte pile à ce niveau-là et qu'on soit dans le canapé et qu'on voit très bien. C'est topissime. Là, ce qui me manque, je pense, c'est un bar, un espèce de mini-bar que je calerai là, avec toutes mes petites bouteilles, etc. Et puis donc, comme je vous disais, une petite lampe là, dorée, pour enlever celle-ci et la remettre dans la chambre. Voilà, c'était mon petit appartement tour. Faut savoir que cet appartement, c'est un appartement temporaire. On est censé faire moins d'1 an ici. On a déjà fait 6 mois, presque 6 mois. Donc, il nous reste encore 4 mois. Et on va déménager de nouveau. Et j'ai hâte du coup de vous faire un petit update appartement tour de l'appartement final. Avant qu'on déménage, je vous ferai ça. Et puis... ensuite, on verra qui c'est mon prochain appartement, qui c'est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou d'autres suggestions de vidéos à me les laisser en bas en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Ouais, mais j'allais oublier de vous montrer. Alors, juste au-dessus, on a un étage. Il y a cette mezzanine qu'on n'utilise pas, mais elle est quand même là. Donc, on a 20 mètres carrés qu'on peut transformer en dressing, en bureau. On peut vraiment en faire ce qu'on veut. Mais voilà, pour le moment, on stocke juste nos valises là-bas. Il y a un sommier de lit, donc on se dit s'il y a un invité ou quoi, on peut mettre un matelas et il peut dormir là-bas et tout. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas trop décidé ce qu'on allait en faire. Et je pense pas qu'on va en faire quoi que ce soit puisqu'on reste pas très longtemps ici. Donc voilà.